Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une petite vidéo pour expliquer les différences de masques qui existent aujourd'hui sur le marché. Les masques textiles, les autres masques. Il faut vraiment qu'on arrive à faire le point. On va voir donc les différents masques et ce qu'il faut connaître entre le masque barrière, le masque grand public, c'est surtout ces deux-là que je vais t'expliquer, et à la différence du masque chirurgical et du masque FFP2. Donc de haut en bas, on a vraiment graduellement le masque qui augmente en efficacité. Donc on démarre avec le masque barrière, puis le grand public, le chirurgical et enfin le FFP2 qui est celui qui a du coup la filtration la plus importante. Donc c'est parti. Présentation du masque barrière. Qu'est-ce que le masque barrière? Le masque barrière, d'abord, c'est celui qui peut être cousu par ton artisan couturier-couturière, mais également par les particuliers. Et pourquoi aussi par les particuliers? Parce qu'il est donc en tissu et que normalement il doit répondre aux normes, aux réglementations AFNOR, donc le fameux spec S66001. Et cette réglementation, elle a été mise en place, enfin non, ces recommandations, elles ont été mises en place assez rapidement et ce qui a permis du coup le fameux élan de solidarité des particuliers, des associations, des professionnels aussi pour pouvoir coudre des masques en grande quantité. Ces recommandations AFNOR, elles permettent d'avoir un niveau de filtration du masque supérieur ou égal à 70%. On filtre quoi? On filtre les particules émises par le porteur. Et là, en l'occurrence, la filtration elle est supérieure ou égale à 70% pour les particules qui font 3 microns. 3 microns au minimum. Donc voilà, la plus petite fait 3 microns et après la taille qui augmente, mais donc on a ce degré de filtration là pour le masque barrière s'il est bien fait selon les recommandations de l'AFNOR. Ce masque barrière, il est réservé aux particuliers. Son usage, il est pour le particulier, donc Monsieur Durand, Madame Dupont, qui est en bonne santé, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir le Covid. Quand on a le Covid, il faut mettre un masque chirurgical, donc augmenter au niveau du coup de la filtration du masque, et pour un usage quotidien. Aller faire ses courses, faire ses déplacements au travail, etc. Voilà, un usage quotidien. Donc ça, c'est le masque barrière, le masque en tissu, celui que je couds depuis que j'ai pris la décision d'en proposer. Voilà, le masque barrière AFNOR. Ensuite, on a le masque grand public. Alors ça, c'est un petit nouveau qui est arrivé par là et c'est celui-là qui nous a apporté un petit moment de flottement il y a une bonne semaine parce que justement, on a fait des amalgames, moi la première, entre le masque barrière, le masque grand public. On ne savait plus trop qui était quoi et ce qu'on avait le droit ou pas le droit de faire. Donc, le masque grand public, lui, il peut être cousu par un artisan couturier-couturière ou aussi par des industriels. Donc c'est ça la différence. Après le masque grand public, un particulier ne peut pas en concevoir et on va voir pourquoi. Ce masque grand public, il peut avoir différents matériaux dont du textile. Il est testé par des laboratoires. Donc on peut avoir par exemple l'IFTH qui est donc l'Institut français du textile et de l'habillement ou la DGA, la Direction générale de l'armement. Il existe aussi d'autres laboratoires qui font ces tests-là. Mais le masque grand public doit passer par des tests et une série de tests. On va avoir d'abord la conception, comment il est cousu, comment il est fait. Quelle est sa forme? Il ne faut pas avoir de couture sagittale, c'est-à-dire de couture qui descend du nez au menton. Ça ne passe pas. Donc, il faut vraiment qu'on ait un pan de tissu complet. Donc, voilà, on regarde la conception complète du masque. La respirabilité, c'est le test numéro 2. Il faut que le masque, on puisse le porter les 4 heures qui sont indiquées au maximum. Il faut pouvoir porter le masque sans avoir de sentiment de forcer pour respirer, de sentiment d'étouffement, etc. Donc on va calculer la respirabilité des matériaux ou de l'assemblage de matériaux.
Donc pour ça, pour ceux qui s'intéressent à la technique plus détaillée, on met donc en dépression à 100 pascal et il faut que le résultat soit supérieur à 96 litres par mètre carré par seconde moins 1. Ce résultat-là, à partir du moment où on est supérieur à cette norme-là, le masque est en catégorie 1 et catégorie 2. Je vais te parler des catégories juste après. Il faut savoir que donc le masque grand public, il y a une catégorie 1, une catégorie 2. Donc pour les deux, il faut que la respirabilité soit supérieure à cette norme-là. Ensuite, on teste la filtration des particules émises par le porteur de 3 microns. Donc la taille, c'est 3 microns. Donc, si cette filtration est supérieure à 90% de l'ensemble des particules, le masque passe en catégorie 1. Si la filtration est supérieure à 70% des particules, le masque passe en catégorie 2. Et donc, quelle est la différence entre la catégorie 1 et la catégorie 2 ? Pour ça, il faut qu'on s'intéresse à qui est destiné le masque grand public. Le masque grand public, il est destiné aux professionnels en contact avec du public. Donc ça va être toutes les personnes qui reçoivent du public au niveau de leur travail, que ce soit des commerçants ou des taxis ou que sais-je encore. Bref, à partir du moment où on est en contact avec du public. La catégorie 1 de masque, elle assure une protection individuelle. C'est-à-dire qu'une personne met un masque de catégorie 1 pour se protéger lui et lui seul. Que la catégorie 2, c'est une protection collective, c'est-à-dire un groupe de personnes travaillant ensemble va porter le masque de catégorie 2 et le fait que tout le monde porte ce masque, ça va permettre de protéger le groupe complet. C'est pour ça qu'on a une différence au niveau de notre résultat de filtration. Il faut forcément que la catégorie 1 ait un niveau de filtration plus important que la catégorie 2. C'est pour ça qu'on est supérieur à 90% ou supérieur à 70%. Voilà pour ça. Ensuite, si tous ces tests-là sont validés, il y a un dernier test qui est le test du porté 4 heures pour savoir en gros est-ce que vraiment c'est confortable ou pas. Est-ce qu'on a le sentiment d'étouffer sous le masque ou pas. Donc il faut faire ce test. Donc là après c'est chaque industriel ou chaque artisan qui fait ce test et qui garde ses résultats de test, des traces écrites de ce test. Si c'est bon, on a une publication auprès des autorités compétentes pour avoir une mise sur le marché. Et donc, cela implique qu'on peut apposer le fameux logo filtration garantie et tester pour 10 lavages, 20 lavages, 30 lavages, 50 lavages, que sais-je encore. Voilà, on peut apposer le logo sur un masque si c'est un masque grand public qui a été testé en laboratoire. Voilà, pour remettre les choses dans leur contexte. Donc, on a forcément une différence entre un masque barrière et un masque grand public. On ne peut pas avoir, nous en tant qu'artisans qui faisons des masques barrières, on ne peut pas avoir le logo. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une filtration qui est garantie. Ce qu'on a vu tout à l'heure avec les recommandations de l'AFNOR, la filtration est garantie sur 70%. Donc finalement, c'est l'équivalent d'une catégorie 2 grand public. Sauf que les masques n'ont pas passé toutes les séries de tests. Donc, les masques qui sont cousus à l'atelier, finalement, on va refaire un petit peu le bilan. Les masques aujourd'hui, ce sont des masques barrières AFNOR, donc aux normes. Donc, on a une sélection des tissus avec des cotons, un tissage serré, etc. Donc là, on avait un cahier des charges au niveau des matières, qui sont travaillés en double épaisseur avec la possibilité de rajouter un filtre supplémentaire. Donc tout ça, ça assure une filtration d'au moins 70% des particules émises de 3 microns. J'ai pas fait de couture sagittale, donc du nez au menton, mais ça, de toute façon, si on respecte l'AFNOR, il n'y en a pas. Et en respectant ce cahier des charges-là, nous, on les assure pour 5 lavages. On ne peut pas les assurer pour plus de lavages parce qu'on n'a pas fait de test laboratoire.
Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe au-delà des 5 lavages? Au-delà des 5 lavages, il se peut que la filtration soit moins importante. Il se peut que le masque soit usé, abîmé. Il se peut qu'il y ait une difficulté, du coup une résistance plus importante au niveau de la respiration. Il se peut tout ça, comme il se peut que non. Mais nous légalement, on peut pas, voilà, on peut rien assurer de plus, donc on reste au niveau des réglementations AFNOR. Ça ne veut pas dire qu'au-delà des 5 lavages, donc des 6 utilisations, il soit bon à jeter. Après, voilà, c'est toujours la même chose, il faut faire la part des choses. Donc si on est strict au bout de 5 lavages, on se dit bah non, bah, la filtration va peut-être être moins importante, ou alors effectivement on part du principe que non, mon masque n'est pas abîmé et j'ai pas de difficulté particulière à respirer. Demain, comment ça va se passer? Comment ça va évoluer demain pour les masques de l'atelier? Moi, j'ai décidé d'utiliser un tissu qui a été testé par la DGA. J'avais 2 options. Après ce flottement qu'il y a eu, où finalement on nous a dit ok, pas de souci, vous faites pas tester vos masques parce que c'est très long. Il faut savoir que les tests, là on est à minimum 4 semaines de délai pour faire tester, qu'il faut envoyer 10 masques pour les faire tester et qu'on peut les faire tester pour 10 lavages et qu'au-delà, bah, il faut payer des sommes assez conséquentes qui sont difficilement soutenables pour les entreprises que nous avons, les tailles d'entreprises que nous avons. Donc c'est pour ça que ce sont principalement les industriels qui, eux, font des quantités beaucoup plus importantes et qui ont les capacités financières de soutenir ça, qui font ces tests-là. Donc, moi, j'avais la possibilité de continuer comme je fais là, c'est-à-dire d'aller chercher du tissu dans n'importe quel magasin de tissu en sélectionnant mon tissu par rapport aux critères qui ont été établis par la FNOR. Mais j'ai vraiment décidé de partir sur des tissus qui ont déjà été testés. Mon fournisseur a la possibilité donc du coup, d'avoir des tissus qui ont été envoyés en laboratoire à la DGA, donc à la Direction Générale de l'Armement, et ces masques ont été validés pour 20 lavages. Sauf que je ne pourrais pas le dire, je le dis là, mais ni mes notices, ni mon descriptif produit ne dira que mes masques sont validés pour 20 lavages parce que je ne les ai pas fait tester et que je n'utilise pas le modèle exact qu'ils ont envoyé en test. Je ferai exactement leur modèle, je pourrais. Sauf que moi, j'ai décidé de continuer avec mon modèle parce que je l'ai travaillé avec vraiment ce qui me semblait le plus important. C'est-à-dire un pince-nez, c'est-à-dire vraiment un masque qui est bien plaqué au niveau du menton, au niveau des joues, avec le système de lien qui permet vraiment de bien plaquer. Les élastiques qui ne tirent pas sur les oreilles, pour les personnes qui ont des appareils auditifs aussi, c'est pas gênant les liens. Le pince-nez qui est indispensable quand on a des lunettes. Et donc voilà, tout ça pour dire que moi, cette forme-là, j'y tiens. Et je dis pas que j'en enverrai pas en test, mais aujourd'hui j'ai plutôt décidé de garder cette forme-là et par contre de choisir pour optimiser au maximum l'efficacité des masques, de pouvoir acheter des tissus qui sont validés pour 20 lavages, qui sont passés par laboratoire. Donc les résultats de ces tests. On a une respirabilité de 159 litres par mètre carré par seconde moins 1, ce qui est donc bien supérieur à la norme de 96. Donc voilà, ce qui correspond à ce stade-là à une catégorie 1 ou à une catégorie 2 de masque grand public. Et la filtration, elle est de 82% pour des particules de 3 microns. Donc je ne sais pas si tu te rappelles, pour une catégorie 1, il faut être supérieur à 90 et pour une catégorie 2, supérieur à 70. Donc le tissu de mon fournisseur, il a été mis en catégorie 2. Et pour la petite info, 47% des particules de 1 micron sont filtrées. Voilà. Donc, du coup, moi, je vais travailler comme les tests ont été faits, c'est-à-dire en 3 couches de tissu. 2 couches de coton
et une couche de polyester en extérieur. Donc du coup, les couches intérieures, elles seront en blanc cassé. Elles ne se verront pas du coup. Et la couche extérieure, par contre, là, elle sera avec des couleurs différentes, unies forcément. Et j'ai sélectionné plusieurs couleurs. Donc du coup, voilà, je vais travailler sur le même complexe que eux ont envoyé au niveau des tests. Mais je ne pourrais jamais dire que c'est validé pour 20 lavages parce que je n'utilise pas leur forme de masque et je ne pourrais pas apposer de logo. Donc les masques vont toujours être des masques barrières AFNOR spec S76001 qui auront une filtration supérieure à 70 puisque ça aura une filtration de 82%, mais je ne pourrais pas le dire, qu'il n'y a pas de couture sagittale. Je vais toujours les mettre en maxi 5 lavages, mais il faut savoir que le tissu a été validé pour 20 lavages. Donc voilà, légalement parlant, je ne pourrais pas me positionner comme étant masque grand public, je resterai sur du masque barrière, mais j'avais vraiment besoin d'aller au bout des choses et de pouvoir proposer quelque chose qui va avoir du sens et qui sera vraiment efficace. Donc, c'est ce que je disais, pas de logo, forcément. Et je ne peux pas indiquer les performances de mes masques, mais elles sont là. On peut les retrouver quand même. Et donc pour passer commande, ça sera bizibule.fr. Je prépare la page de vente. Normalement, mon fournisseur m'envoie les tissus pour la semaine prochaine, qui est donc la semaine du 11 mai. Donc j'espère recevoir ça milieu, maxi fin de semaine. Et donc du coup à partir de la 3e semaine de mai, c'est parti pour la confection. Et donc c'est parti pour ces nouveaux masques avec ces nouveaux tissus. Voilà, j'espère que tout est clair. Ah si, une petite information, parce que au départ j'ai parlé des masques chirurgicaux et des masques FFP2. Il faut quand même remettre les choses dans leur contexte au niveau de la filtration. Alors je remonte dans mon petit PDF. Voilà. Alors, au niveau de la filtration, on a dit que c'était pour les particules émises de 3 microns. Pour les masques barrières, les masques grand public. Il faut savoir qu'un masque FFP2, qui protège les professionnels de santé en contact avec des patients contaminés, eux, ils filtrent à plus de 94% des particules émises de 0,6 microns. Donc c'est vraiment pour te dire qu'on ne parle pas du tout de la même chose, qu'on n'atteindra jamais des niveaux de filtration aussi importants, mais c'est pas grave parce que l'idée c'est que tous collectivement on se protège avec des masques qui certes filtrent moins, mais si tout le monde se protège, en fait on se protège nous, mais on protège surtout notre voisin. Et ça c'est important, je trouve, à comprendre qu'il y a vraiment, comme les catégories 2, une protection collective. Et dans la population générale c'est pareil, on se protège nous, mais on protège aussi les autres en ayant ce geste citoyen, et même si la filtration elle est moins importante qu'un FFP2. Donc voilà, c'était la petite précision que je voulais apporter. Et n'hésite pas, si tu as des questions ou des commentaires, à les laisser sous la vidéo. À bientôt!